Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toutes vos prières et vos efforts, vous ressentez toujours une énergie lourde dans votre maison? La réponse peut sembler étrange, mais croyez-le ou non, certains objets que vous avez chez vous peuvent bloquer les bénédictions divines dans votre vie. Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés de l'Église catholique, a toujours mis en garde contre les dangers liés à certains objets que nous apportons chez nous. Ces objets peuvent causer de la tristesse, attirer la pauvreté et le mal dans nos vies. Enlever ces objets peut être la clé d'une transformation totale de l'atmosphère de votre maison, éloignant le mal et apportant la présence de Jésus ainsi que la parole de Dieu de manière plus intense. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 objets que vous devriez immédiatement retirer de votre maison. Ces objets n'attirent pas seulement l'énergie négative, mais peuvent aussi vous empêcher d'atteindre la paix et la prospérité que vous désirez tant. Le 4e objet est le plus controversé de tous, et je suis sûr que vous l'avez chez vous. La bonne nouvelle est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. En vous en débarrassant, vous ouvrirez la voie à un nouveau moment de foi et d'énergie positive dans votre maison. Maintenir votre maison dans une pureté spirituelle est important pour la santé émotionnelle et spirituelle. Lorsque la maison est exempte d'énergie négative, les habitants ressentent une paix intérieure et une connexion plus profonde avec Dieu. L'atmosphère devient un sanctuaire sacré, où la foi fleurit sans obstacle. Padre Pio croyait que la maison devait être un lieu de prière et de réflexion spirituelle, libre de toute négativité, où la présence de Jésus et la parole de Dieu sont toujours ressenties. Certains objets influencent l'énergie que nous ressentons dans notre environnement. Le premier de ces objets sont les articles non chrétiens. Lorsque nous incluons des symboles et des statues non chrétiens dans notre environnement, nous créons souvent inconsciemment des barrières invisibles entre nous et Dieu. Padre Pio enseignait qu'il est très important d'avoir une maison remplie d'objets chrétiens, en éliminant tout objet qui pourrait nous détourner du chemin spirituel correct. Par exemple, remplacer une statue ordinaire par un crucifix ou une image de Jésus peut aider à renforcer notre foi et notre dévotion, transformant notre maison en un lieu d'adoration continue. Nous avons souvent chez nous de objets que semblent inoffensifs mais que peuvent attirer de l'énergie négative. Livres, amulettes ou souvenirs de voyage représentant d'autres croyances peuvent agir comme des ancres spirituelles négatives. Se débarrasser de ces objets n'est pas seulement une façon d'affirmer notre foi, mais aussi un pas vers la création d'une atmosphère de paix et d'harmonie spirituelle. Padre Pio disait toujours que chaque coin de notre maison devait être dédié à Dieu. Il ne devait y avoir aucune place pour les influences négatives qui pourraient affaiblir notre énergie spirituelle positive. Le deuxième type d'objets sont ceux liés à l'occultisme. Les cartes de tarot, les cristaux, les pendules sont vus comme un défi à la souveraineté divine. Padre Pio nous enseignait que compter sur ces objets peut attirer des influences spirituelles négatives. Ces objets détournent notre attention de Dieu et peuvent introduire de mauvaises énergies dans notre maison. Remplacer ces objets par une Bible ouverte à un endroit visible peut transformer l'énergie de la maison, en favorisant une foi plus profonde. Lors de sa dernière apparition à Medjugorje, Notre-Dame a demandé que la Bible soit placée dans un endroit visible de la maison. Pour ceux qui recherchent des conseils, Padre Pio suggérait la prière et la méditation sur les Écritures saintes plutôt que les méthodes occultistes. Il croyait que la véritable sagesse vient de la connexion directe avec Dieu. Purifier la maison de ces objets est important pour chasser l'énergie négative et consacrer l'espace à Jésus. Créer un environnement où la foi peut grandir signifie éliminer toutes les influences qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, apportant lumière et clarté spirituelle. Le troisième type d'objets sont ceux utilisés dans la magie noire. Les bougies noires, les pentagrammes et les images de sorcières sont principalement utilisés pour pratiquer le mal. Padre Pio mettait en garde contre le danger de garder ces objets chez soi, car ils attirent des forces maléfiques, causant peur et tristesse. Enlever ces objets est important pour la sécurité spirituelle et pour affirmer sa foi. Remplacer ces objets par des symboles chrétiens apportera protection et paix. Pour garantir un environnement béni, il est important de revoir les objets que vous avez chez vous. Même s'ils semblent inoffensifs,
les objets liés à la magie noire peuvent apporter de l'énergie négative. Un exemple pratique est de transformer un hôtel sombre, où l'on utilisait des bougies noires, en un hôtel éclairé avec des bougies blanches et des images sacrées. Ce changement non seulement chasse la négativité mais invite également la présence divine. Votre maison doit être un sanctuaire de lumière, où la foi en Jésus et la parole de Dieu sont les piliers qui soutiennent votre spiritualité. Le quatrième type d'objets sont ceux qui rappellent des souvenirs tristes. Les photographies, les souvenirs et les objets de relations passées peuvent apporter une énergie négative, empêchant votre développement spirituel. Se débarrasser de souvenirs douloureux est vraiment libérateur. Un exemple pratique peut être de remplacer une photo d'une relation qui n'a pas fonctionné par une image d'une réalisation personnelle ou d'un moment de bonheur familial. Bien que ce soit douloureux, pensez également aux photos et objets conservés de proches qui ne sont plus parmi nous. Les objets qui portent une histoire et des souvenirs peuvent influencer votre état spirituel. Si un objet évoque des sentiments de tristesse ou de douleur, il peut apporter une énergie négative qui interfère avec votre foi. Transformer un espace rempli de souvenirs douloureux en un lieu de renouveau et d'espoir, en remplaçant ces souvenirs par des images qui apportent joie et paix, peut vous aider beaucoup. Ce changement non seulement purifie la maison des influences négatives, mais ouvre également la voie à une paix intérieure plus profonde, permettant à la lumière de Jésus d'éclairer chaque aspect de votre vie. Padre Pio croyait qu'en faisant cela, nous attirons une énergie positive et créons un environnement où la parole de Dieu peut prospérer. Enfin, les appareils électroniques. L'utilisation excessive des appareils électroniques éloigne de plus en plus les gens et les familles. De plus, cela perturbe la vie spirituelle et la connexion avec Dieu. Imaginez comment votre vie serait différente si nous avions des moments précis dans la journée pour éteindre les appareils et consacrer du temps à la lecture de la Bible ou à la méditation. Cela crée non seulement un environnement plus calme, mais renforce également les liens familiaux et la foi, en repoussant l'énergie négative et la tristesse que l'usage excessif de la technologie peut apporter. Maintenir un équilibre sain avec la technologie est essentiel pour la pureté spirituelle de la maison. Un exemple pratique peut être d'introduire un jour sans écran par semaine, où toute la famille se déconnecte des appareils et participe à des activités spirituelles, comme regarder des sermons, participer à des groupes de prière ou simplement passer du temps ensemble. Padre Pio encourageait la création d'habitudes qui renforçaient la présence de Jésus et la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Réduire la dépendance aux appareils ouvre l'espace à une énergie plus positive et à une connexion spirituelle plus forte, garantissant que notre maison soit un véritable refuge de foi. Maintenant que vous savez comment certains objets peuvent influencer l'énergie de votre maison, vous êtes prêt pour le changement. Se débarrasser de ces objets est une purification spirituelle qui peut transformer l'atmosphère de votre maison. Il est important de procéder régulièrement à un nettoyage de ces objets, peut-être une fois par an, pour garantir que votre maison soit en harmonie avec votre spiritualité. Remplacer une ancienne photo d'un moment douloureux par une image qui inspire la joie et l'espoir peut faire une grande différence. Chaque objet dans votre maison doit refléter votre foi et votre dévotion, en éloignant tout signe de tristesse qui pourrait bloquer votre connexion avec l'énergie divine. C'est un pas important vers la construction d'une maison spirituellement pure et accueillante. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Identifiez et débarrassez-vous des objets que je vous ai montrés, en les remplaçant par des symboles de foi et d'amour. Imaginez la paix et la tranquillité que vous pouvez apporter à votre vie et à celle de ceux qui vous entourent, en créant un environnement plus harmonieux et plein de la présence de Jésus. Vous êtes-vous déjà demandé combien de bénédictions peuvent vous attendre après cette décision? De plus, des actions simples, comme prier en famille avant les repas ou à la fin de la journée, peuvent transformer l'atmosphère de la maison, éliminant la tristesse et éloignant l'énergie négative. Partagez vos expériences dans les commentaires. Je veux savoir comment ces changements ont impacté votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir des conseils précieux sur le renforcement de votre foi et la transformation de votre maison. Ensemble, nous pouvons construire un chemin de foi.
et d'énergie positive qui fera une énorme différence dans votre parcours spirituel.